Tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là, mon papa, tu es là-haut, éternel, tu es là, je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur Jésus, tu es là, mon Dieu, mon roi. C'est parce que tu es là que on se permet de parler de toi. C'est parce que tu es là qu'on se permet de se lever, de parler dans le monde entier, de faire des directs, de faire des choses extraordinaires parce que tu es là. Nous, on compte sur toi, Père de grâce. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, accompagne-nous ce matin, que quelqu'un soit délivré, que quelqu'un change sa vie, que quelqu'un change sa mentalité, Père de gloire. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé. Amen. M'envoyer de l'étranger, mais c'est toi que je préfère. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour m'encourager? Mais moi je préfère. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour changer ta vie? Et me détourner de mon Jésus, c'est qui n'a eu persévérant. C'est toi que je préfère, Seigneur Jésus, c'est toi que je préfère. C'est toi que mon cœur. Moi je persévère, c'est toi que je préfère. Pour l'argent, moi je persévère. Seigneur Jésus, c'est toi que j'ai choisi.
Régie. Soyez bénis, soyez bénis. Excusez-moi, on va démarrer. Le temps est arrivé. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette journée glorieuse qu'il nous a accordée. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de ses serviteurs. J'ai envie de citer parmi tant d'autres le prophète Eloge Ekissi. J'ai envie de dire merci à Dieu pour ma vie, pour la vie de Maman Tabitha, sans oublier les autres. Les mamans sont nombreuses, les papas sont nombreux. On ne peut pas citer tout le monde, mais que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse la famille Ekissienne, que Dieu bénisse les intercesseurs d'Ekissi, des Ekissiens, que Dieu bénisse les amis de l'océan de grâce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Diboum. Je ne suis pas seul aujourd'hui en studio, je suis avec l'arrangeur de son, je suis avec le caméraman. L'arrangeur de son s'appelle Jean-Jacques. Je suis avec le caméraman Christian. Il vous salue de ma propre voix, il vous déverse les bénédictions ce matin. Alors, ce matin, nous allons commencer, nous allons dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous allons dire merci à Dieu pour la force, pour la santé. Il faut dire que le réveil n'a pas été trop matinal, n'a pas été trop ça ce matin, avec trop de fatigue. C'est pour cela qu'on a commencé avec un retard. Hein. Mais il faut dire que Dieu fait grâce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu selon leur dessein. Vous êtes bénis. Prions. Père de gloire, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Père. Oh, quel Père. Tu es Père avec les mamelles d'une mère. Un cœur rempli de bonté et de miséricorde. Seigneur, tu es Dieu. Qui est comme toi, Elohim? Tu nous as encore accordé le souffle de vie ce matin. Papa, beaucoup ont été ensevelis durant toute la nuit. Beaucoup ont été conviés dans des hôpitaux. Beaucoup sont morts, Père. Beaucoup ont passé des nuits blanches, des nuits dans des tourments. Mais toi, tu as permis que nous soyons encore vivants, nous sommes encore en santé ce matin. Pour cela, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé encore ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons, Elohim, parce que tu es notre Père. Oh, quel Dieu qui est Père. Quel Dieu qui est Père. Il y a des dieux qui existent, Seigneur, mais ils ne sont pas Pères. Il y a des seigneurs qui existent, mais ils ne sont pas Dieu. Il y a des pères qui existent, mais ils ne sont pas des dieux. Mais toi, tu comportes tout cela, Père de gloire. Que la gloire te revienne encore ce matin. Que l'honneur te revienne encore ce matin. Elohim, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Pour cela, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la santé. Merci pour la vie de Monsieur Eloge Ekissi. Merci pour la vie de sa femme, de ses enfants. Merci pour la vie de mon épouse. Merci pour la vie, Père de gloire, que tu me donnes encore ce matin. Pour cela, je te bénis, je te rends toute la gloire.
Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La Bible dit, ce matin, nous allons très doucement, parce qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Amen. Nous allons encore lire 1 Jean 1. Pourquoi on doit se confesser à chaque fois? On va lire 1 Jean 1. Très important. 1 Jean 1, très important. Les petits livres sont cachés, mais nous savons au moins où les retrouver. 1 Jean, déjà on a retrouvé. Voilà, 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8 qui dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. 1 Jean 1, verset 8 qui dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Nous allons se confesser ce matin. Nous allons dire à Dieu que nous avons péché. Amen. Généralement, on a dessiné le péché. La religion a caractérisé le péché. La religion a dessiné le péché. La religion a montré que le péché, si tu tues, c'est là où tu as péché. Si tu forniques, c'est là où tu as péché. C'est ça le péché aujourd'hui. C'est les deux points forts du péché. Or, même nos regards peuvent nous amener à pécher. Nos pensées peuvent nous amener à pécher. La Bible dit que Jésus nous dit que même quand tu admires une femme qui passe, déjà tu l'as déshabillée dans tes pensées, tu as péché, tu as forniqué. Amen. Donc toi qui penses que tu ne pêches pas, toi qui penses que tu es saint, même tes pensées peuvent t'envoyer dans le péché. Tu vas demander pardon à Dieu avec moi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi ce matin. J'ai péché. Et puis, il y a une manière de demander pardon. Nous demandons souvent pardon. C'est comme si on est en train de s'amuser. Nous cachons d'autres péchés. Nous cachons même, quand on se confesse, nous cachons. Nous ne disons même pas la réalité. On parabolise tout. On englobe tout. On n'entre pas dans le détail. C'est vrai que le Saint-Esprit connaît nos péchés. Mais il est bon de parler son péché. Amen. Parfois même, tu penses que tu n'as pas tué, mais du fait que tu as quelqu'un dans ton cœur, quelqu'un est attaché dans ton cœur, la personne est en prison, tu as tué la personne. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu avec moi. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu, tu vas te confesser, tu vas demander pardon à Dieu que tu es pécheur. Tu as péché en pensée, en parole, en omission, en action. Et maintenant, on va entrer dans des sous-thèmes de ces péchés. Parce que sûrement, tu as péché à l'intérieur et tu t'es oublié. Prions. Seigneur, j'ai péché contre toi, Elohim,
Père, j'ai offensé mon frère, j'ai offensé ma soeur, Père. Père, j'ai fait des choses horribles. J'ai péché en pensée, en parole. J'ai péché en omission, Père de gloire. J'ai péché, Seigneur, en action. Seigneur, la chair m'a conduit dans le péché. Elohim, il y a des choses que je ne veux pas faire, mais ma chair me pousse à faire. Père, ce matin, je viens te demander pardon. Je te demande pardon de mes péchés. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Elohim, je t'ai offensé. J'ai amené mon corps dans les endroits où tu n'as pas voulu. Père, je me suis déplacé, je communiqué avec des gens que toi tu n'as pas voulu, Éternel mon Dieu, mon roi. J'ai parlé des choses de ma bouche. La Bible dit dans Jacques que la langue est cachée. C'est un petit membre qui est caché dans notre corps. Mais c'est un membre qui peut brûler toute une nation. C'est un membre qui peut brûler toute une maison. Éternel mon Dieu, mon roi, j'ai profané, j'ai critiqué, j'ai dit du mensonge parmi des hommes de Dieu. Père, j'ai critiqué les hommes de Dieu, Éternel. Or, toi, tu les as appelés. Père, j'ai fait passer ma volonté avant ta volonté. Éternel, pardonne-moi ce matin. Père, j'ai fait des choses, j'ai forniqué, Père. J'ai menti, j'ai volé. Éternel, j'ai tué. J'ai fait des choses qui t'ont irrité le cœur. Père, mes pensées t'ont irrité le cœur. Elohim, ne te détourne point de moi, Éternel, mon Dieu, mon roi. Père, viens m'aider pour que je quitte dans la fornication. Viens m'aider pour que je quitte dans le mensonge. Viens m'aider pour que je quitte dans les meurtres. Viens m'aider pour que je quitte dans la calomnie. Viens m'aider pour que je quitte dans les critiques, Éternel mon Dieu, mon roi. Père, je ne compte que sur toi. Si toi, tu n'es pas là, Éternel mon Dieu, qui sera là pour moi? Père, nous te tendons la main ce matin. Seigneur, enlève-nous de l'iniquité. Enlève-nous de la fornication. Enlève-nous de l'adultère. Enlève-nous du mensonge, Seigneur, ce matin. Père, nous prions que tu viennes nous aider, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Elohim. Il n'y a que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Elohim. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Elohim. Moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Elohim. Je n'ai que toi. Oui, Père de gloire, nous on n'a que toi ici-bas. Nous on n'a que toi pour nous sauver. Nous on n'a que toi pour nous enlever dans le péché. Nous on n'a que toi, Seigneur, pour nous épargner des griffes du diable. Nous on n'a que toi, Elohim, pour que tu nous enlèves du chemin du péché. Père, viens nous enlever encore ce matin. Nous crions vers toi, Elohim. Nous crions vers toi, Père de gloire. Enlève-nous de ce chemin. Mets-nous l'obéissance à nous, Père. On t'a désobéi, Éternel, mon Dieu, mon roi. On n'a que toi, Yahweh, on n'a que toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, prie. Dis que tu n'as que Dieu Tout-Puissant. Tu n'as que Elohim. Il n'y a personne que tu peux adorer que Elohim. Il n'y a personne, il est le seul qui peut, te laver, t'innocenter. Il est le seul. Il est le seul. Dis que tu n'as que lui ce matin. Je n'ai que toi, Yahweh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Nous on n'a que toi, Jésus, nous on n'a que toi. Devant le célibat, devant les accidents, devant la mort, devant la maladie, nous on n'a que toi, Seigneur. Nous on n'a que toi dans notre vie. On ne va plus jamais se laver avec des écorces. On ne va plus jamais se laver avec des os souillants des marabouts. Nous n'irons plus jamais adorer un Dieu que toi. Nous n'irons plus jamais se laver dans des eaux avec de la saleté des herbes, des choses négatives. Nous n'allons plus jamais adorer des autres dieux parce que nous on n'a que toi. Nous on t'a choisi de tout cœur, malgré les tribulations, malgré les attaques, malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut nous arriver. Nous on crie vers toi ce matin. Malgré le célibat, malgré le chômage, Père, nous on crie vers toi ce matin. Nous on n'a que toi, Seigneur.
On n'a que toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, dis-le, que toi, tu n'as que Jésus. Toi, tu n'as que Jésus dans ta vie. Toi, tu n'as que Jésus. Appelle-le ce matin. Dis-lui qu'il n'y a que lui dans ta vie. Dis-lui qu'il n'y a que lui pour te sauver. Il n'y a que lui pour te trouver du travail. Il n'y a que lui pour t'enlever du péché. Il n'y a que lui pour t'enlever de la fornication. Il n'y a que lui pour t'enlever du vol. Il n'y a que lui pour t'enlever du chômage. Appelle Dieu ce matin. Dis, tu n'as que lui. On n'a que toi, Seigneur. On n'a que toi. On n'a que toi, Jésus. On n'a que toi, Yahweh. On n'a que toi. On n'a que toi, Hosanna. On n'a que toi, Jésus. On n'a que toi. Yahweh, je n'ai que toi pour les enfants. Je n'ai que toi pour ma femme. Je n'ai que toi pour ma vie. Je n'ai que toi pour mon ministère. Je n'ai que toi, Père. Je n'ai que toi pour ma santé. Je n'ai que toi pour ma prospérité. Je n'ai que toi pour mon chemin garanti au ciel. Je n'ai que toi, Elohim. Moi, je n'ai que toi dans ma vie. Ne m'abandonne pas ce matin. Quelles que soient mes fautes, ne m'abandonne pas, Père. Tu dis, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Lavez-nous totalement. Nous, on n'a que toi, Père. On n'a que toi, Elohim. On n'a que toi dans notre cœur. On n'a que toi dans notre vie. Lavez-nous totalement, Père. N'a que toi, Jésus. On n'a que toi. On n'a que toi, Yahweh. On n'a que toi. Merci, Père, parce que tu es notre Dieu. Merci, Elohim, parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es miséricordieux. Merci, Père, parce que c'est toi qui laves nos péchés. Seigneur, tu as coulé ton sang à la croix. Le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Elohim. La Bible dit que quand tu as coulé ton sang, quand tu as rendu l'esprit, la Bible dit que la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Ah, le voile a été déchiré. Elohim, Père, nous prions que ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, que ce sang coule sur nous ce matin, que ce sang nous lave ce matin, que ce sang nous purifie ce matin, que ce sang nous nettoie ce matin. Seigneur, nous invoquons ton Saint-Sang parmi nous. Que ton sang vienne nous purifier. Que ton sang vienne nous laver. Nous invoquons ton sang ce matin, Yahweh. Nous invoquons ton sang ce matin, Yahweh, Yahweh. Nous invoquons ton sang ce matin, Yahweh. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, que ce sang vienne couler dans notre vie. Que ce sang vienne couler dans notre cœur. Que ce sang vienne laver notre cœur. Que ce sang vienne laver notre mentalité. Que ce sang vienne laver notre esprit. Que ce sang vienne laver nos pensées. Oh. Parabashakatarababa. Besoin de ton sang ce matin dans ma vie. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, que ton sang coule dans mon ministère. Que ton sang coule dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison. Père, que ton sang coule. Que ton sang coule, Elohim. Que ton sang coule, Père de gloire. Que ton nom s'élève. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, Holy Spirit. Send your power. Holy Ghost power. Send your power. Holy Ghost power. Send your power. Send your power. Power, power, power. Holy Ghost power.
Send your power, Holy Ghost power. Souffle ton esprit, souffle ton esprit. Esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous allons prier, nous allons dire au Saint-Esprit de nous visiter, de nous remplir ce matin. La plénitude du Saint-Esprit apporte la guérison. La plénitude du Saint-Esprit apporte la santé. La plénitude du Saint-Esprit apporte le discernement. La plénitude du Saint-Esprit apporte la sagesse. La plénitude du Saint-Esprit en soi apporte la joie au cœur. La plénitude du Saint-Esprit en toi apporte la paix au cœur. La plénitude apporte le discernement de la vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous, Père de gloire. Remplis-nous de ta santé. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous, Père. Remplis-nous. Remplis-nous de ta vision. Remplis-nous de ton onction. Nous voulons ton onction, rien que ton onction, Saint-Esprit. Ce matin, Saint-Esprit, nous voulons aller en profondeur avec toi. Car c'est notre profondeur qui va déterminer notre hauteur. Notre profondeur avec toi déterminera notre hauteur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans mon cœur. J'ai besoin de toi dans mon cœur, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans mon cœur, Holy Spirit. J'ai besoin de toi pour laver mon cœur. Mon cœur de péché, mon cœur de mauvaises pensées, mon cœur de fornication, mon cœur de haine, mon cœur de jalousie. Dis-le avec moi, bien-aimé. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi, bien-aimé. Que le Saint-Esprit lave ton cœur. Qu'il lave ton cœur de péché. Qu'il nettoie ton cœur. Qu'il visite ton cœur. Qu'il visite tes pensées. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon cœur. J'ai besoin de toi dans mes pensées. J'ai besoin de toi. Pour ma santé, j'ai besoin de toi. Les brosabra kataya shaka. Les ekatara braya bababa. Saint-Esprit, sans toi je ne suis rien. Tu es la lampe de mes pieds. Tu es le chemin de ma vie. Tu es celui qui me contrôle. Tu es celui qui me garde. Pendant que je dors, Saint-Esprit, tes anges sont tout autour de moi. C'est toi qui donnes les ordres pour que je me réveille le matin. Dormir, se réveiller, c'est un miracle. Saint-Esprit, I need your power. 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 Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Saint-Esprit, 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 I need your power. I need your power. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta visitation. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Lebrozaka yababa. Zebrozaka. Mazaka takaya. Leze ebaka baka. Mazaka takaya baba. Saint-Esprit. Rebozaka takaya baba. Tu peux me remplir plus que Pierre. Tu as rempli Pierre. 3000 personnes se sont converties. Les gens ont donné leur vie. Il y a eu des guérisons. Saint-Esprit, Pierre n'a pas été comme moi. Seigneur, je peux être plus que Pierre. Tu peux me rendre plus que Pierre. Tu peux me rendre plus que Pierre. Les brosabra zakata. Azakata ya bababa. Saint-Esprit, je peux dépasser Pierre. Je peux dépasser Pierre. Je peux dépasser l'apôtre Pierre. Saint-Esprit, par ta volonté, ce matin, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta révélation. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi du discernement. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Lebrosé Kata, Azakabakama, Rekayababa. I need your power. I need your power. I need your power. Lekobakama Sakata. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta puissance guérit. Ta puissance guérit. Ta puissance nettoie. Ta puissance donne la force. Ta puissance nettoie le péché. Ta puissance. À ta présence, Saint-Esprit. À ta présence, Saint-Esprit. Il y a point de péché qui peut résister. Il y a point d'obscurité qui peut résister. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi, Père de gloire? En ta présence, personne ne peut résister. En ta présence, il n'y a pas un démon qui peut résister. En ta présence, il n'y a pas une maladie qui peut résister. En ta présence, Seigneur, rien ne résiste. Nous avons besoin de ton toucher. Nous voulons te toucher, Saint-Esprit. Oh, nous voulons que tu sois palpable à nous. Nous voulons que tu sois palpable à nous, Saint-Esprit. Nous voulons que tu sois palpable à nous. Sois palpable ce matin. Sois palpable ce matin. Sois palpable ce matin, Elohim. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous allons partager cette parole. Nous allons partager cette parole. On ne peut pas prier sans partager une parole. Ouvrons notre Bible. Ouvrons notre Bible dans Jean 2, versets 4 à 8. Jean 2, versets 4 à 8. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. L'obéissance à Jésus-Christ. Lisons la parole. Jésus lui répondit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 2 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Seigneur, que ce morceau de parole, cette partie de parole apporte une vie dans la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, que les âmes se convertissent ce matin à base de cette parole. Grâce à cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus leur répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Nous allons mettre le texte dans son contexte, ne pas en faire un prétexte. Ici, là, il s'agit du premier miracle de Jésus-Christ selon la Bible, à la noce de Canaan. Jésus était à la noce de Canaan. Il y avait un monsieur qui faisait son mariage, qui célébrait son mariage, mais il s'avérait que le vin était fini. Le vin était complètement fini. Donc la mère de Jésus était conviée, les gens étaient conviés, Jésus même était convié. Il est venu avec ses disciples. Écoutez, cet homme
arrangé. Il avait mis du vin en agogo, mais le nombre de personnes avait exagéré au point où le vin n'a pas suffi. Souvent, tu fais ton programme, souvent, tu arranges ton programme, mais quelque chose arrive qui te subordonne, quelque chose arrive qui te submerge, je vais dire. Quelque chose arrive qui te dépasse. Les gens sont venus nombreux dans ce mariage que le marié ne s'attendait même pas. L'ordonnateur est allé voir le marié et lui a dit le vin est fini complètement. Mais ce qui est sûr, le marié avait une relation avec Marie et Marie savait qui elle était. Marie savait qui était son fils. Amen. La Bible dit, Marie est allée vers Jésus. Pendant que l'ordonnateur se plaignait, le marié se plaignait, il n'y avait pas de solution. Il se faisait tard. Le vin était fini. Celui qui fabriquait le vin n'était même plus là. Le vin était fini. Mais quelque chose s'est passé pendant ce temps-là. Laisse-moi te dire, au nom puissant de Jésus, pendant que tu te lamentes, pendant que tu te poses des questions, tu as fait un programme, mais les choses ne se sont pas passées comme tu voulais. Tu voulais te marier à 28 ans, mais il s'avérait que tu as 45 ans, tu n'es pas encore marié. Tu te poses beaucoup de questions. Il y a une solution quelque part. Marie avait trouvé la solution. Marie était l'ami à celui qui avait le mariage. Qui est ton ami? Dis-moi avec qui tu te balades. Je te dirai comment tu es. Bien-aimé, dans la vie, il faut s'attacher avec des gens qui peuvent t'amener en hauteur. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris. Dans la vie, il faut t'attacher avec des gens qui peuvent t'amener en hauteur. Il faut t'attacher avec des gens qui ont des relations. Regarde tout autour de toi. Tu as quelle relation? Que si tu as un problème aujourd'hui, les choses peuvent se passer rapidement. Le marié avait une relation. Le marié avait Marie comme sa relation. Le marié ne savait même pas que Marie avait un pouvoir quelque part. Mais Marie savait qu'elle avait un pouvoir quelque part. Elle avait un fils qui pouvait faire quelque chose. Bien-aimé, si tu marches avec quelqu'un qui t'amène dans des maquis, dans des bars, dans des boîtes de nuit, que toute votre vie c'est des dépenses, ce n'est pas un bon ami. En tout cas, ça dépend de comment toi tu appelles bon ami. Mais moi, je pense qu'il faut avoir des bonnes relations. Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Marie avait une bonne relation. Le marié avait une bonne relation. La Bible dit, Marie est allée voir Jésus. Jésus n'est pas un vigneron. Jésus n'est pas un brasseur. Jésus ne travaille pas à Brasse-Ivoire ou bien à la brasserie. Jésus ne fabrique pas le vin. Mais pourquoi Marie pas voir Jésus? Marie pas voir Jésus parce qu'elle savait qu'il y a quelque chose de particulier qui est dans la vie de Jésus. Que quand Jésus parle, les choses s'effectuent. Marie pas voir Jésus parce qu'elle savait qu'elle a accouché une bénédiction. Marie pas voir Jésus parce qu'elle savait que de son ventre, Dieu a béni. Je vais profiter pour passer un message à quelqu'un. Je ne sais pas, tu as une bénédiction dans ta famille. Tu as une bénédiction dans le ventre de ta mère. On a besoin de toi. On a besoin de voir cette bénédiction. On a besoin de voir cette bénédiction. N'oublie pas d'où tu viens. Amen. Amen. La Bible dit que Marie est allée voir Jésus. Marie a dit à Jésus, le vin est terminé. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais il là, c'est qui? Marie même était à l'intérieur de la fête. Jésus était à l'intérieur de la fête. Mais Marie le met à côté parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus peut faire. Tu ne sais pas ce que Jésus peut faire dans ta vie. Tu ne sais pas la puissance de Jésus dans ta vie. Tu ne sais pas ce que Jésus peut amener de bon dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth,
tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. La Bible dit, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ha! Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oh, la Bible. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus savait que son heure n'est pas encore venue. Mais Jésus ne voulait pas que... Écoutez, la puissance d'humain. Le temps de Jésus n'était pas encore venu. Le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Mais Marie a provoqué quelque chose. Avec la puissance de maternité qu'elle avait. Elle a provoqué quelque chose. Et le temps s'est accompli. Ta maman peut provoquer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et le temps s'accomplit. Jésus ne s'attendait pas de faire un truc pareil. Laissez-moi vous dire même quelque chose. Quand Marie a fini de parler, Jésus a commencé à cogiter. Est-ce que je peux désobéir à ma mère? Jésus a vu que si tu désobéis à ta mère, tu ne vivras pas longtemps. Ah. Jésus n'a pas désobéi à sa mère. Jésus a dit par contre, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais tu vas le faire parce que c'est une bouche autorisée. Parce que tu sors de quelque part. Parce que c'est elle qui t'a envoyé. Tu es obligé de le faire. Sinon la Bible même va te condamner. On est désobéi par sa mère. Jésus l'a fait. Et quand Marie finit de prier, de parler, la Bible dit que sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quand bien même que Jésus a essayé de repousser la femme, en lui disant que femme, que veux-tu de moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça n'a pas découragé Marie. Ça n'a pas découragé Marie. Ça n'a pas découragé Marie. Ça n'a pas poussé Marie. Marie a plutôt, elle n'a pas calculé Jésus. Elle n'a pas calculé ses mots. Elle est plutôt allée voir les serviteurs en leur disant que faites ce qu'il vous dira. Parce que Marie avait une foi. Elle avait une conviction que comme elle a parlé, Jésus va le faire. Quelle est ta foi? Quel est le niveau de ta foi? Tu ne vois pas la bénédiction venir, mais tu parles parce que tu sais que Jésus va le faire. Quel est le niveau de ta foi, bien-aimé? Frères et sœurs, quel est le niveau de ta foi? Marie a utilisé une foi. Marie ne pensait même pas qu'il y avait une loi qui pouvait obliger Jésus-Christ à le faire. Quand bien même que Jésus l'a repoussé, Jésus l'a traité de femme. Que veux-tu de moi? Mais Marie, avec sa foi, elle est allée voir les serviteurs. Elle est allée voir les serviteurs. En disant aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Marie était sûre que dès qu'elle va dire à Jésus, le vin est fini. Non, cette parole est forte. Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Marie a juste exprimé ce qui manquait dans la fête. Marie n'a pas dit à Jésus de faire le vin. Mais Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Puisque Jésus-Christ est le vin des vins. Jésus-Christ est le vin des miracles. Ils n'ont plus de vin. Et Marie part voir les serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, ce n'est pas fort ça. Ça c'est quelle foi même. Seigneur, donne-moi cette foi. Nous allons prier. Nous allons prier en cette partie. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la foi plus que Marie. Seigneur, donne-nous la foi. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, prie avec moi. Dis, Seigneur, donne-moi la foi plus que Marie. Seigneur, accorde-moi cette foi coriace. Seigneur, accorde-moi la foi, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Éternel mon Dieu, mon roi, augmente ma foi, augmente ma foi. Amen. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et écoutez-moi très bien. D'où vient le thème de mon message? Or, il y avait là 6 vases de pierre
destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, voilà d'où vient le miracle. Jésus dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Les vases n'avaient pas de l'eau. Les vases étaient vides. Les vases servaient juste à la purification. Les vases servaient à faire les ablutions. Les vases étaient vides. C'était les vases de 2 ou 3 litres. Il y avait combien de vases, on ne sait pas. Mais Jésus dit remplissez d'eau. Remplissez. Allez prendre de l'eau et remplissez. Les serviteurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais les serviteurs obéissaient à Jésus. Parce que Marie leur avait dit, faites ce qu'il vous dit. Et les serviteurs pouvaient dire, comment l'eau, on peut boire de l'eau. Pourquoi on demande le verre et toi tu veux boire de l'eau? Les serviteurs ont envoyé de l'eau, ont rempli les vases d'eau. Sans se poser des questions. Ne te pose pas de questions quand Jésus-Christ dit quelque chose dans ta vie. Quand Jésus-Christ dit quelque chose dans ta vie, tôt ou tard, ça va s'effectuer. Ça va s'effectuer. Tôt ou tard, là, les choses vont arriver. Bien-aimé, ne te décourage pas. Jésus-Christ a donné un message. Tôt ou tard, ça va arriver. Sois obéissant. Obéis seulement à la parole. Obéis à la parole. L'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole apporte le succès. C'est parce que les serviteurs ont obéi. Jésus leur a dit, remplissez ces vases d'eau. Jésus leur dit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la parole? Que toi tu obéis et ça ne s'effectue pas dans ta vie. Obéis seulement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la parole? Que toi tu obéis. Qu'est-ce que Jésus a dit? La religion est venue nous dire, tu seras la tête et non à la queue. Tu seras la tête et non à la queue. Tu seras la tête et non à la queue. C'est faux. La Bible n'a jamais dit que tu seras à la tête et non à la queue. Lisez bien votre Bible. Tu ne peux pas passer ta vie dans des boîtes de nuit, dans des maquis, entre les jupons, entre les pantalons, les cuisses et autres. Tu restes à la tête et non à la queue. La Bible dit, si tu obéis à mes commandements, tu seras à la tête et non à la queue. Il y a une condition dans Deutéronome, tu seras à la tête et non à la queue. Si je ne me trompe pas, de Deutéronome 12, tu seras à la tête et non à la queue. Si tu obéis aux prescriptions, si tu obéis, Jésus leur dit, si Jésus a dit et que tu obéis, si Jésus a dit et que tu obéis, si Jésus a dit et que tu obéis, amen. Jésus dit, est-ce que tu as obéi? Les gens pensent qu'avec l'argent, on peut laver le péché. Les gens pensent qu'avec l'argent, on peut obéir Dieu. Tu vas aller pécher, tu vas apporter 20 millions pour donner au pasteur, au prophète, pour que tu sois bien vu. Oui, tu seras bien vu devant les hommes, mais pas devant Dieu. Tu seras honoré devant les hommes, mais pas devant Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin qui croit que l'argent peut acheter le paradis. Le magicien Simon a voulu acheter l'imposition des mains, la manifestation de pas de l'argent. On l'a refoulé avec son argent. C'était une parenthèse. Continuons la parole. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Il les remplit jusqu'au bord. On n'a pas dit qu'il les a fait
moitié plein, jusqu'au bord, ça a débordé. Écoutez la partie qui me scandalise. Écoutez la partie qui me divise. Écoutez la partie qui me tue. Écoutez la partie qui me tue. Jésus n'a pas prié sur le vin. Écoutez-moi bien. Jésus n'a pas prié sur les vases. Jésus n'a pas prié sur les eaux. Il n'a pas prié sur l'eau. Il n'a pas prié pour les vases. Jésus n'a rien fait. L'obéissance seulement a changé de l'eau en vin. Et lisons bien la parole. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Les disciples, les serviteurs, quand ils sont venus puiser, ils puisaient quoi? Le vin ou l'eau? Les disciples amenaient chez l'ordonnateur le vin ou l'eau. Ça me dépasse. Le miracle s'est effectué à quel moment? Le miracle s'est effectué quand l'ordonnateur a goûté et a dit au marié que donc toi tu as caché le bon vin aujourd'hui, tu nous as envoyé de n'importe quoi. Le miracle s'est passé à quel moment? C'est quand les serviteurs prenaient de l'eau pour envoyer que le miracle s'est passé entre les mains. Aidez-moi à comprendre. Oui, aidez-moi à comprendre. Mais la Bible dit que l'ordonnateur a goûté de l'eau et est allé se plaindre chez le marié que toi tu avais un bon vin et tu nous as envoyé le faux vin, le vin de Jésus. L'eau de Jésus devient un vin et devient le plus bon vin de la soirée. Oh Jésus, que tu es doux. Jésus, que tu es doux. Jésus, que tu es doux. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. Oh, Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. On a pris juste de l'eau. On a mis dans les vases. Et après, on a puisé la même eau. On a amené chez l'ordonnateur. Le miracle s'est effectué à quel moment? Le miracle s'est effectué à quel moment? Le miracle s'est effectué pendant que l'ordonnateur goûtait le vin? Ou bien c'est pendant que les gens buvaient? Est-ce que c'était la couleur là? Mais comme Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que ce miracle est effectué, l'eau est devenue rouge, comme le vin rouge. Mais il y a aussi le vin blanc. Le vin blanc existe. Mais lorsqu'on goûtait cette eau, c'était le vin. Et le bon vin. Jésus-Christ, il peut te sortir dans le bon foyer. Il peut te sortir dans la pauvreté et te mettre dans la bonne richesse. Jésus-Christ peut te lever et te mettre dans la bonne hauteur. Il peut t'enlever du célibat et te mettre dans un bon foyer. Il n'y a que Jésus, mon ami. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Le temps est arrivé. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler. Je vais parler. Il y a une femme qui a fait un concours. Je vais donner 2 ou 3 révélations et puis on va clôturer. Il y a une femme qui a fait un concours. Madame, concours de la douane. Concours de la douane. Tu es en train de me suivre. Tu as réussi ce concours. Mais dans le règne spirituel, on a enlevé ton nom
on a mis le nom d'une autre personne. Mais je vais prier. Quand les résultats vont sortir, ton nom va sortir. Je suis en train de voir Kelly et Rose. Je vois deux prénoms, Kelly, Rose. C'est le nom que je suis en train de chercher. Je cherche le nom, je n'arrive pas à lire le nom. Mais tu t'appelles Rose Kelly. Tu t'appelles Rose Kelly. Ton nom va sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons tout plan de l'ennemi par rapport à ce concours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une autre situation avant de conclure. Je vois une autre situation avant de conclure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais donner le nom. Tu t'appelles Christine. Christine. Tu t'appelles Christine. Christine. Ton mari est au point de te mettre dehors. Ton mari est au point de te mettre dehors. Ton mari veut te mettre dehors. Par rapport à une situation que je ne vais pas prononcer ici. Mais nous allons prier maintenant. Baisse la tête avec moi. Toi qui me suis, dis seulement Amen. Nous allons prier. On va prier pour que Christine, que Dieu change les pensées de son mari, que Dieu change, que le diable qui veut entrer dans son foyer sorte. Nous allons prier. Maza brakataya zeke brakayaba. Rebo zakayaba zekete brakayaba bajakata. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout plan dans le foyer de Christine, je brise. Tout plan de l'ennemi dans le foyer de Christine, je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Et je change les pensées négatives dans le cœur de ton mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le numéro qui est affiché, le numéro orange, c'est le numéro WhatsApp. Envoyez vos sujets de prière. Mon équipe d'intercession et moi, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Je m'arrête là. Mes yeux sont grandement ouverts. Je n'ai pas besoin de trop continuer dans les révélations. Mais il y a une femme qui a mal au ventre. Je vais prier pour elle. Il y a une femme qui a mal au ventre. Profitez, vous tous qui avez mal au ventre. Je vois des kystes. On t'a déjà opéré une fois. Je vois 2 fois. On a programmé la 3e opération. Mets ta main au ventre. Je vais faire disparaître ça par le nom puissant de Jésus. Et ça va finir totalement, radicalement. Mais, prie avec moi. Parce que le rôle, c'est d'apprendre à prier. Sois obéissante. Prie avec moi. Marie. Le nom de la femme, c'est Marie. C'est Marie. Prie avec moi. Les rabra zekete kayaba shakata. Les zebra kaya zekeja kayaba sakata kayababa. Éternel mon Dieu, mon roi, pendant que ma main est levée maintenant, aucune distance ne fait une barrière. Père, je détruis toute maladie dans leur ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, kyste, myome, fibrome, toute maladie dans vos ventres est éradiquée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, je m'adresse à toi maintenant. Libère. Je prends la puissance dans le nom de Jésus et je t'ordonne de libérer. Libère, libère. Va dans les lieux arides. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. N'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages par ce numéro. Les numéros sont affichés. N'hésitez pas. Je suis votre humble serviteur, le frère Jérémie que je suis. Que Dieu vous bénisse. Tu es là, notre Seigneur Jésus. Merci pour vous que nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement. Bénissez quelqu'un si ce message vous a béni au nom de Jésus. Amen.